naturellement une nouvelle aventure. On vous associe dès maintenant. On vous demande simplement de monter à bord parce que ça va être une semaine extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on a encore ce plaisir-là de vous présenter aujourd'hui des invités extraordinaires qui viennent avec de nouvelles extraordinaires également. Et j'espère que ça va vous nourrir du lundi jusqu'à vendredi parce que nous sommes là de lundi à vendredi. On vous dit merci et bonjour chez vous et soyez les bienvenus dans la pause. Bonjour tout le monde. Bonjour ma très chère. Alors laisse-moi te dire que tu es subliminalement sublimissime. Yeah. Bah oui. La semaine commence bien. Je suis contente. Hein. Merci Jerry Wisdom Avant. Mon ex unique et idéal, ça a été un plaisir de te retrouver vendredi. Je ne l'ai pas vu pendant tout le week-end. Bien sûr. sûr. Je sais qu'il a mis le pied dans l'herbe. Mais c'est pas grave de toute façon. Alors ça a été comment le week-end? Exactement, ça a été vraiment dense le week-end. C'est vrai, on s'est un peu régalé. Mais merci également à toi. Voilà, on a passé un week-end prolongé. C'est comme ça. On en a profité. Faut pas trop le dire. Et je n'ai rien dit. Pardon, ceux qui nous suivent depuis le but n'est pas bon. Bon, on a bien passé le week-end. C'était chargé. On est parti en Moi, je devais faire la traduction et lui, il devait faire l'oraison. L'oraison. On fait notre travail de toute façon. Bien sûr, exactement. Mais on est encore ici aujourd'hui, on va célébrer la vie avec vous. Donc, vous restez avec nous parce que naturellement, on ira sur ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Ah ouais. Et monsieur l'oracle, bien habillé, c'est pour vous permettre en tout cas de passer un bon moment en notre compagnie. Les prénoms du jour, on ne les connaît pas encore, mais quand même, je dis bonjour aux filles. Bonjour Océane. Comment ça va? Ça va super bien. Moi aussi. Je sais que c'est ce que tu veux demander. Moi-même, je le dis en même temps. Alors, avant de revenir à toi, et tiens-toi bien, pour une fois, je t'ai réservé une surprise, un cadeau dans ta rubrique. Je vais dire merci et féliciter Mentor Ambulant qui vient de loin. On vous avait dit, il avait annoncé la semaine dernière qu'il serait à Abidjan. Je veux remercier toute la communauté togolaise qui les a accueillis, Mentor et Jeff Eusebio. Vous avez été juste magnifiques avec eux, les gars, et ils ont donné leur beau spectacle, comme toujours, hein, comme eux, ça savent le faire. Vous avez apprécié. Et donc, on va débriefer avec lui aujourd'hui. Mais sinon, où est-on? Où est Kokaka? Oui, mais attends d'abord. Attends. Il ne sert à rien d'aller manger à Tchèque poisson, venir créer ici. Tu comprends? En revenant, au moins, si tu avais ramené quelque chose, on comprendrait. Bien sûr. Tu es revenu les mains vite, mais tu m'as manqué. Mais on n'en a rien à faire, en fait. C'est bon. Oh, où est-on? Kaka, tu es rentré. Alors, donne-nous les nouvelles. Alors, il s'est passé quoi là-bas? J'ai mangé du bon garba. Garba, bien sûr. C'est ce qu'on appelle APF. À checker poisson fumé. Elle a changé maintenant. C'est une question de niveau. Quand tu reviens du village, c'est ça, on parle du village. Non, tout s'est bien passé le vendredi soir à Sankofa, derrière Bonprix, à Faya, avec les Bebou Conscients. Vous les connaissez, c'est les fils du soleil. Du soleil. Et on a partagé notre savoir-faire. Nous sommes spécialistes en sciences du mensonge. D'ailleurs, on les a colonisés avec nos mensonges. Et voilà, ils ont adoré. Oui. Et on est de retour. On va vous en parler dans Obénaré tout à l'heure. Yes! Voilà, alors, lui également, il est revenu avec sa guitare Mr. Kenopi. Est-ce qu'on peut remercier ça lundi, hein? OK. Merci à la chorale, hein, merci à la chorale. Bon, allez, maintenant les prix au marché, parce que certaines denrées alimentaires, certaines denrées alimentaires ont augmenté de prix, il y en a d'autres qui ont perdu de prix. Oui. Et bien naturellement, c'est Miss Tilalo qui est aujourd'hui dans son magnifique panier qui nous revient avec les informations avec et dans le panier. Oui. Miss Tilalo est là où elle est. Tamba, mes amis, waouh. On a dit cette fois-ci, on ne va pas faire de faute du tout. Hein. Bien. Alors, comment ça s'est passé ton week-end, Tilalo? Mon week-end, bon. Non, toi, tu dois le dire en kabyle. Et moi, je leur traduis ça en français. Bon, bien avant. Alors, bien avant, je vais saluer nos chers téléspectateurs. Tamba, Kobi, qui sont là. Mes amis, ils sont en haut de Yahweh. Ils sont pas que tu as fait le ils sont là-bas, ils sont là-bas. Ils sont là-bas.
mobu kakoda sono le cha enindo mobu ne plane kakoda tom da yawi sono le moyodo mendes usardini wa de tom yodo ne mala mendes ni mendes ni spaghetti gros bien wa toro c'est yadi ne mo da yo raisonnement ni yo Voilà. Voilà, elle voulait vous dire simplement qu'elle est très contente de vous retrouver ce matin, qu'elle a passé un bon week-end, elle a mangé spaghetti poisson. C'est ce qu'elle a dit. Comme elle a Bien mangé sûr. spaghetti, elle a eu Bien. envie de vous parler des prix du spaghetti au Bien marché. sûr. Parce qu'ils ont diminué la dose, en fait, là où elle est allée manger, c'est dans une cafette. Ils Bien. ont diminué la dose, donc ça veut dire que le prix du spaghetti a augmenté. Donc Exactement. restez avec nous, merci là-bas. Bien, j'ai fait ma traduction. bien sûr Bien, alors on va crier les prénoms de qui aujourd'hui? Là, on va pas célébrer, mais on va crier les prénoms. Sur qui on crie aujourd'hui? Alors, Avec bonjour la tout parole. le monde. Rebonjour, le Bonjour, pasteur. téléspectateurs. Nous sommes encore dans une nouvelle semaine. Nous allons encore célébrer beaucoup de prénoms. Alors, Ok. le lundi, en pays élevé, vous savez, nous célébrons les Adjo Kodjo. En pays Kabien, nous célébrons les Odalo et les Odabalo. Les adjos, les adjos, Ok, les les adjos, adjos, s'il te plaît, les adjos, ouais. les Adjo Les adjos. et les Eskodjo. Exagéré. Et en pays Kabien, nous célébrons les Odalo et les Odabalo. C'est ça, exactement. Voilà. Et Alors, sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, le 22 mai, nous allons célébrer les Émiles, les Émilie et les Rita. Les Émiles et les Émilies et les Rita. Hein? Voilà. Bien, alors vous restez avec nous, ça va être tout à l'heure, on vous dira comment vous êtes. Et si vous avez votre animal porte-bonheur, ben, attention, apprêtez-vous à en faire un animal de compagnie. Bien Ah ouais. sûr. Et j'aimerais également quand même saluer la présence d'un groupe de femmes extraordinaires. Exactement. Ce mot-là, ça doit faire la 5e fois que je l'ai déjà utilisé depuis le début de l'émission. Bien Pourquoi? sûr, hein. Parce qu'elles sont juste magnifiques et je vais en abuser du mot extraordinaire. Alors, elles sont du domaine des médias. On Oui. parle bien entendu de la presse. Presse Oui. écrite, presse orale, émission, patati patata et tout le reste. Mais elles ont décidé, en fait, tu vois, de créer une association Bien des sûr. femmes professionnelles de médias. Voilà. Et cette association a vu le jour il y a quelques semaines, je vais dire Oui. quelques semaines. Et je ne vous dis pas, en tout cas, en termes de cahier de charge, également de réalisation, ce qui a déjà commencé et a été amorcé sur le terrain. Elles vont venir sur le plateau tout à l'heure et on va en parler. Vous allez voir qu'ici au Togo, on a de grandes dames qui font des choses extraordinaires, magnifiques, sûr. magnifiques. On serait avec l'AFPM, attention, l'Association des femmes professionnelles du Togo. Togo. On va les ovationner, elles viennent Wow! pas encore. On va juste les remercier. Non, vous venez pas encore les femmes. Restez assises. Gros bisous voilà. à vous, nos femmes. Elisa Nani, là, elle ne chape pas passer, j'arrive à toi. Bien. Mon assaut. Et puis, on va également, vous savez, comme toujours, se confier à Dieu. Bien sûr. C'est important. Hein? Oui. On est bien habillé, on est beau aujourd'hui, on a de la santé, on est joyeux, content, tout ce que vous voulez. Oui. Mais il ne faut pas oublier que c'est grâce à une entité quand même. Exactement. La principale des principales, c'est-à-dire le Dieu qui nous a créés. Et Oui. donc, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit, Saint-Esprit. ne veut pas dire que je te donne la parole. Est-ce qu'il s'apprêtait déjà? Bien Non. sûr. Ne Bien veut pas sûr. dire que je te donne la parole, non. Mais je vais donner la parole à Miss Ève. Ne veut pas dire que tu parles. Maintenant, tu passes le micro à Miss Ruth. Je n'ai pas encore entendu la voix de Miss Ruth. Bonjour, Miss Météo. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Bonjour. téléspectateurs. Aujourd'hui c'est lundi et puis nous sommes heureux de vous retrouver après un week-end bien chargé pour certains qui se sont reposés. Alors nous sommes là pour vous servir du bon et pour votre plaisir. Bravo, merci. Et pour votre plaisir. Océane. Oui, vas-y, dis. Exactement, pour le plaisir également de nos chers téléspectateurs, nous allons recevoir aujourd'hui un web comédien qui nous vient du Gabon. Ambolo à tous les Gabonais. Voilà, Ambolo à tous les Gabonais. Voilà, l'un d'entre vous qui est arrivé au Togo. Justement. On ne sait pas s'il va revenir. Non, on va décider dans cette émission s'il va rentrer ou pas. Ça dépendra de comment il a passé le temps avec l'équipe. de la Exactement. Bien. Donc, il était là depuis la semaine dernière. Donc, il a passé le week-end ici, au Togo, à Lomé. Donc, on va lui poser des questions par rapport à tout ce qu'il À a ce eu à séjour. consommer, Ouais. voilà, consommer comme. Non, il ne faut pas local. le dire, il va commencer à se préparer. Il faut pas D'accord, le dire. Il faut ok. qu'il arrive ici, on le cueille à chaud. On Voilà. aime bien s'accueillir à chaud. Hein. Et d'ailleurs, Antala Antalouche sur les réseaux sociaux. Voilà. On va les découvrir. Monsieur Tala Bachelor. de Kimi. Un tala de Kimi là. Monsieur Bachelor.
On va Bien, ok. Bachelor international. Alors, avec Miss Ruth, on va savoir s'il va faire beau ou pas. Parce qu'on Oui. sait qu'il a plu depuis un moment. Il pleut un peu partout sur le territoire national. Bien sûr. Pas seulement au Togo, parce que j'ai appris aussi qu'il a plu au Ghana, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Oui. Et franchement, écoutez, on est dans la saison, donc personne ne devrait normalement être surpris. Hein. Voilà. Et si vous vous retrouvez dans des zones enclavées, sachez que vous êtes en danger. Et si vous avez la possibilité de déménager, faites-le en même temps. On ne va pas revenir là-dessus, vous le savez très bien, ce n'est pas la peine de prendre des risques inutiles. Voilà. Mais entre-temps, dis-moi s'il te plaît qu'aujourd'hui, il y aura le soleil. Parce que la pluie, là, et quoi, quoi. Bien sûr. Oui. Il y a des toits, et ne bouge pas. Sinon, à quoi, tout là, va me Et voilà. on le met en vote, hein? Alors, Océane, voilà, le temps sera incertain. Ok. Donc, il est prévu qu'il y aura de la pluie à certains endroits, de l'orage. Donc, c'est un peu incertain le temps, mais on va savoir ce qui sera pour les autres villes Non, on bientôt. va y aller Donc, en y va en même il temps. veut dire qu'il va pleuvoir encore. Non, on est dans la saison. Il n'y a rien. on est dans la saison. Tu vois. On est dans la saison. On est dans la saison et moi, j'ai envoyé un coucou spécial à tous les voleurs. J'ai Ah, rien à ben, dire de tranquille. on ne peut rien. Nos vies à Nigba, les filles, nous te connaissons déjà la nuit. Ah, ok, d'accord. On est munis de Bedjil, Diadja de Bedba. Eh, Avec voilà. la sauce, la sauce. Bien. Allez, maintenant pour les autres, on va s'asseoir et on va inviter Miss Ruth à se mettre juste au milieu de la scène. Bien sûr. Nous partons avec la découverte des prévisions. Est-ce qu'il va faire beau chez vous? On ne sait pas. Elle va nous dire. On y va. Alors, bonjour et rebonjour à tous les téléspectateurs. Merci de toujours être en notre compagnie. Quel temps il va faire aujourd'hui chez vous, depuis où vous nous suivez actuellement? On va commencer, comme on l'avait déjà dit, nous sommes dans l'incertitude du temps et il est annoncé de la pluie en certains endroits et comme il fera beau temps, mais pas vraiment, à certains endroits, et on va y aller avec la complicité de la régie pour le temps qu'il va faire. On commence avec Lomé. Alors, des orages isolés se font ressentir dans la capitale qui annonce de petites pluies dans la journée. Même température annoncée à Tiévi avec un peu plus de pluie qu'à Lomé. À Takpamé, malgré la chaleur ressentie aujourd'hui, le temps sera orageux accompagné d'éclairs et de tonnerres. Le soir, il fera moins chaud. Alors, à Sokodé, de l'autre côté, à Sokodé, il est annoncé de légères pluies au cours de la journée et en soirée, elles seront plus intense. À Kara, il y aura de l'orage dans l'air toute la journée, également plus de chaleur en journée qu'en soirée. Et on va terminer à Dapaon, les prévisions météorologiques de ce jour en journée de magnifiques éclaircies parsemeront le ciel de Dapaon en attendant la grosse pluie annoncée au cours de la soirée. C'est donc tout pour les prévisions météorologiques du jour dans votre émission préférée, la pause qui vous détend à partir de 11h. Merci. Maintenant, si tu ne pars pas, s'il te plaît, je te donne juste quelques secondes pour souffler. Je vais lire ce message rapidement. Il vient de Nikaela depuis Baguida. Il dit, il vous envoie un coucou spécial à tout le monde. Vous êtes très, très, très mignon. Océane, toujours splendide. Il vous dit qu'il vous souhaite une bonne semaine. Merci. Subliminalement subliminé. Ça, tu as vu ce que tu as fait. C'est normal parce que c'est mon jour d'anniversaire. De toute façon, moi-même, je dia ici. J'aime bien ce que tu viens de dire, Émilie. Émile, il s'appelle Émile. J'aime bien ce que tu viens de dire. Et pour toi, spécialement, la traduction sera sucrée. Hein, je le dis en même temps. Bien. Alors, Miss Ruth, offre d'emploi. On en offre 2 à nos chers amis téléspectateurs. Alors, on va y aller avec les offres d'emploi. Comme vous le savez, bien sûr, ici dans cette émission, on essaie quand même de donner l'opportunité à certaines personnes pour trouver du travail. On cherche et on trouve pour vous. Aujourd'hui, c'est peut-être ton jour de chance de trouver un emploi. Alors, on va y aller. La société MS Plein d'Espoir recrute pour emploi des agents de sécurité. Dossier à fournir, une lettre de demande adressée au directeur de la société MS Plein d'Espoir, un CV, une carte d'identité nationale, 2 photocopies simples de l'intéressé, 2 photocopies simples de la carte d'identité nationale de la personne à prévenir, 2 photos passeport, lieu de dépôt, siège de la société MS Plein d'Espoir dans l'Avon, goudronné de Haro, Suzanne. Date limite de dépôt, 16 juin 2023. Pour plus d'informations, contactez le plus 228 90 57 15 97 90 54 15 97. Deuxième offre d'emploi pour vous. Une entreprise de la place est à la recherche d'une assistance administrative ou
d'un comptable pour emploi. Qualité requise, maîtrise des outils bureautiques, connaître les techniques de secrétariat, bonne qualité relationnelle, assurer la comptabilité générale, respecter les droits des sociétés, respecter le droit du travail et de la législation sociale. Profil recherché, avoir un diplôme de niveau bac professionnel technique à bac plus de BTS en secrétariat bureautique. Dossier à fournir, un CV détaillé par mail sur odservicesinformation@gmail.com. odservicesinformation@gmail.com. C'est donc tout pour les offres d'emploi de ce matin. Merci beaucoup, Miss Ruth. On n'avait pas fini avec toi. Elle veut partir. Elle sait pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec toi. On a quelque chose. Il faut que tu te remettes là. Remets-toi là. Moi-même, je vais te faire partir. Tu vas voir. Kenobi, tu as fait ce que tu faisais. Azoli mele propre. C'est bon. Oui, maintenant tu peux aller t'asseoir. Ce que tu as commencé là, ça ne va pas nous arranger du tout. Merci beaucoup, Miss Ruth. Et maintenant, on va se concentrer un tout petit peu, d'accord? Parce qu'on les avait implorés, les entités. Et maintenant, oui, on va s'installer avec Miss Eve qui va nous servir le verset du jour. Exactement. Bien. Juste, Juste pour rappel, nous sommes dans la semaine de préparation de la Pentecôte. Absolument. Et donc, le verset du jour nous dit dans 1 Corinthiens 3 au verset 16, vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ouais. Alors, j'aimerais simplement exhorter quelqu'un en cette semaine. Ce n'est pas la Pâque, c'est la Pentecôte, mais c'est également une semaine où nous devons avoir une certaine attitude, une certaine prédisposition, parce que quand on parle d'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit qui dégage tout ce qui est pur, tout ce qui est saint. Donc, voilà, soyons purs, soyons saints, soyons cléments envers les uns et les autres. Même si ton frère marche sur toi, dépose-lui le second pied, il n'a qu'à marcher. D'accord. Ok. Ouais, elle a dit pour elle, là. Mon pied, hein? C'est lequel des pieds d'abord aussi, hein, attention. Mais c'est vrai par contre, hein, Oui. c'est vrai parce qu'il y a beaucoup de personnes vrai, aujourd'hui qui sont dans cet élan de vengeance. C'est On ça. veut toujours rendre le coup pour le Trop coup. impulsif. Trop impulsif. On se fâche pour un oui ou un non. Attention les gars, je dis toujours que personne ne s'en sortira vivant. Et donc il faut relativiser, hein, lâcher prise et vivre au jour le jour. Et puis vous savez quoi? On a toujours besoin d'un malheur pour connaître le bonheur. Sinon le mot bonheur n'aurait pas sa signification ni sa place, vous voyez. Donc lâchez prise. S'il n'y avait pas eu ce patron qui vous a maltraité, vous ne serez pas vous-même un PDG aujourd'hui. Donc dites merci aux gens qui vous ont fait du mal. Merci à tous ceux qui m'ont fait du mal. Que Dieu vous bénisse. Hein. C'est grâce à vous que je suis là. Alors avant d'aller justement à Menteur Ambulant, j'aimerais t'offrir un cadeau, je te l'ai dit. Hein. Alors je veux bien qu'on puisse se lever tous ensemble parce qu'on va recevoir ici une magnifique personne extraordinaire. Elle est chantre. Attention, on l'avait déjà reçue dans cette émission. Je pense on était en fin d'année. Elle avait un concert particulier. Elle nous a invités. C'était un free food gratuit. C'était un free food Mais gratuit, on n'a pas pu aller au free. C'était quand? Non, c'est en fin d'année. On avait beaucoup de free food comme ça. you Et know. puis on avait un free food de la présidence. On n'a pas. Il y avait la priorité des Non, priorités. attends, Donc, le on free est allé- food de la fois, il y a le pick-up qui était... Non, tu le n'as pas pick-up partagé n'est pas encore l'argent. arrivé. Non, ça, c'est option. On va tout dire ici en direct. Bien. Alors, on va accueillir sur le plateau, s'il vous plaît. Attends, je comprends pas. Qu'est-ce que je fais? Je sors. Moi, je sors du plateau. Non, C'est non, toi mais qui tu dois ne sors l'accueillir. pas. Attends, il faut parler. Je vais... Ok, donc ils vont je vais. écouter, Oui, mais pardon. est-ce qu'ils vont comprendre que c'est à Oui, cause du. Ok, oui, d'accord. pas Donc, on ne va pas l'accueillir. On va plutôt partir avec une vidéo, Bien justement, sûr. qui annonce un élément. Et Ah si, entre-temps, je ne suis pas revenue, on va mettre la plage publicitaire. Donc, avec la contribution de la régie, on part avec un élément visuel. Tout simplement. Sous la houlette du Saint-Esprit, Dodo Brigitte de la communauté Mère Divine Amour vous invite à la 7e édition du RIM, Rassemblement international des mères, ce dimanche 4 juin 2023 à partir de 14h au Palais des Congrès de Lomé avec la chantre Dodo Brigitte. Seront également de la partie chantre Josiana, Madame Abitor Macafui, le chantre Guy Christ Israël de la Côte d'Ivoire.
contre toi. Avec la présence effective de Monseigneur Nicodème Barriga Bénisson, archevêque métropolitain de Lomé, parrain de la soirée. Entrée 3 000, 5 000, réservation 10 000 au 97 28 03 03 70 26 03 03 93 33 10 10. Ne manque pas ce grand moment de communion, de louange et de célébration hautement spirituelle ce dimanche 4 juin à partir de 14h au Palais des Congrès de Lomé avec Dodo Brigitte. Que Dieu vous bénisse. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. En 5 ans, Canalbox a déployé un réseau fibre optique couvrant près de 400 000 entreprises et foyers togolais. Grâce à vous, nous sommes aujourd'hui le leader du marché de l'Internet fixe très haut débit au Togo. Merci pour votre confiance. Ensemble, nous révolutionnons les télécommunications au Togo grâce à la fiabilité d'un réseau basé sur la technologie fibre optique jusqu'au domicile et à nos offres innovantes. Nous avons été les premiers à offrir l'Internet très haut débit fixe illimité à partir de 15 000 francs le mois et les premiers à proposer aux ménages togolais un débit de 200 mégabits par seconde. Nos équipes restent dévouées pour vous offrir chaque jour une expérience utilisateur optimale et innovante. Merci à nos abonnés pour leur confiance et leur soutien continu. Nous sommes impatients de poursuivre notre voyage avec vous dans l'univers du très haut débit vers de nouveaux horizons. Canalbox, prenez le monde de vitesse. La chante Dodo Brigitte, attention bergère de la communauté mère du divin amour. On va applaudir pour l'accueillir ici. Elle est juste magnifique et radieuse. On continue d'applaudir jusqu'à ce qu'elle arrive ici. Oui. Alors, on va les installer ici, mesdames, s'il vous plaît. Bien. Il est allumé le micro, parfait. Installez-vous confortablement. Alors, je le disais, ça va être un moment de cadeau pour tous ceux qui nous regardent et donc vous restez avec nous. Je voudrais déjà commencer avec sa présentation, mais elle n'est pas venue seule. Hein? Donc, je vais voler un micro chez vous, les gars, rapidement pour la deuxième charmante dame. Et donc, bonjour, mesdames. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Bien. Non, ici, c'est connu déjà. Ici, c'est la maison. Maintenant, je veux bien savoir qui est-ce que nous avons là. Chantal Adjevi. Oui, Madame Chantal. Là, je suis aussi dans la communauté. D'accord. Et je suis la porte-parole de la bergère de la communauté. D'accord, merci. Bien, alors, Madame Chantal et Madame Dodo Brigitte. Alors, Dodo, je voudrais vraiment que tu te représentes une fois encore. Nous, ici, dans l'émission, on te connaît. Mais ceux qui nous regardent n'ont pas forcément déjà vu ce regard. Alors, qui est-ce qu'on a là? Je suis la chantre Dodo Brigitte, la bergère de la communauté catholique Mère Divine Amour, ici au Togo. Voilà. Alors, on a une activité qui se réfère à la fête des mères. Ouais. Pourquoi choisir de mettre une activité sur la fête des mères, finalement? En plus, je veux en même temps mettre l'accent dessus. Les hommes sont fatigués de nous. Ils ont dit que fête des femmes, c'est nous. Fête des mères, c'est encore nous. Jour d'anniversaire de leurs enfants, les meet-up, c'est nous. Du coup, qu'est-ce qu'on organise cette fois pour la fête des mères? Oui. Nous, on vote pour la fête des mères. Pourquoi organiser cette fête? Les autres, là, c'est chose. Ah, parce que pour la fête de vos mamans, ça passe. Ah oui. C'est les mamans, non? OK, bien. Alors, pourquoi c'est une activité pour la fête des mères? Pourquoi? Parce que, bon, je serai obligée d'expliquer. Oui, avec plaisir. Quand j'étais toute petite, adolescente, je voyais ma maman qui se battait pour nous. On était 11. On va bien rapprocher le micro. On était 11. Elle se battait pour nous. Une seule femme, 11 enfants.
Et j'ai dû laisser les études pour aider ma mère parce que je la voyais, ouais, sa souffrance. J'ai dit, mais c'est quoi? Dieu, tu as dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul, je vais lui faire une aide. Ouais. Mais l'aide de, je ne sais pas, ma mère qui a fabriqué comme une aide est devenue une esclave, je ne sais pas. Ouais. Voilà, donc je lui disais, ma mère, tu sais, maman, je sais que Dieu va me bénir un jour et je vais te faire sortir dans cette souffrance. Mais malheureusement, pour moi, elle est vite partie. Donc, pour moi, toutes les mamans sont... la promesse que j'ai faite à ma mère, je dois accomplir. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, voilà. De toute façon, depuis sa position, elle est complètement fière de sa fille. C'est ça. Et elle est en paix. Ça, c'est une évidence. Je n'aime plus parler de ça parce que ça me... Ça la rend très émotive. C'est normal. C'est ça. D'accord. Alors, finalement, pour la fête des mères, on va les rassembler, nos jeunes mamans. On leur offre des fleurs. Qu'est-ce qu'on leur offre comme cadeau pour cette fête? À la veille de la fête, je vais à l'hôpital Sylvanus Olympio, c'est ça? Oui. Voilà, pour partager des pagnes aux mamans qui viennent d'accoucher. C'est ma manière de faire cadeau à ma mère, comme ça, voilà, d'honorer ma mère, voilà. Et, je rends visite aux enfants malades diabétiques. Oui. Et puis, nos enfants qui sont dans la rue, voilà. Ouais. Je m'occupe d'eux aussi, et puis voilà. Comme une bonne maman. Oui, c'est ça. Alors, moi, je veux bien revenir quand même sur les anciennes éditions de ces activités que vous avez faites. Aujourd'hui, s'il fallait faire un petit bilan, qu'est-ce que vous allez dire de tout ça? Dieu a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup. Je me suis rendu compte que ce n'est pas une affaire de fête des mères seulement, célébrer les mamans, mais Dieu guérit les malades, Dieu repositionne les foyers. Absolument. Les foyers en difficulté. Parce que je m'occupe des couples. Vu ce que ma mère a vécu, je me dis non, tiens, il faut que je m'occupe des couples. Parce que comment réussir son foyer? J'enseigne. Ça, c'est une question. Voilà. Hein. Comment réussir son foyer? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de foyers se posent cette même question. Il y a beaucoup de problèmes. Bien sûr. Et les hommes aussi, j'organise des fêtes des pères parce qu'il ne s'agit pas de parler seulement aux femmes. Voilà. C'est équilibré. Non, elle organise aussi la fête des pères. Oui, c'est équilibré. Il faut parler aussi aux hommes. Tu parles aux femmes, il faut parler aux hommes pour que... voilà, c'est ça. Donc, voilà un peu si j'ai encore quelque chose à dire. Voilà. Non, alors moi je veux bien maintenant qu'on revienne sur l'édition de cette année. Oui. Concrètement, comment ça va se passer? Parce que vous avez parlé d'aller faire des dons dans les hôpitaux, dans les orphelinats, à l'endroit des enfants en situation de rue également. Mais cette fois-ci, concrètement, qu'est-ce qui va se passer comme activité? Cette fois-ci, déjà le 30 juin, au 30 mai au 3 juin, nous avons une grande campagne d'évangélisation sur l'esplanade du palais. Mais bien avant ça, nous les femmes, nous allons jouer ballon contre les hommes. Bon, je vais répéter. Nous les femmes, nous allons jouer ballon, il y a pour bol ou thé. Nous allons jouer ballon contre les hommes. Il y a pour péter nous sous. Il n'y a pas match. Vous avez déjà gagné. Non, les femmes contre les hommes. En fait, c'est ce qu'ils se disent. La plupart du temps, ils pensent que le foot, c'est une activité masculine. C'est quand vous allez voir une océane, vous marquez 20 buts que vous allez comprendre. Voilà. Bien. Amen. Première activité, match nul en faveur des femmes. Merci beaucoup. Et je sais que les femmes vont gagner. Si. Oui, on a une Tilalo qui est déjà dans les buts. Vous êtes invité. On a déjà notre équipe. Merci. Bien. À part le match. Il y a le sport aussi. Oui, nous avons une activité sportive. Et puis la marche. Bon, il faut ça. Hein. Il faut pour être en bonne santé, il faut ça. Donc nous avons la marche que nous allons organiser le samedi 3 juin au matin.
D'accord. Voilà, nous allons faire une petite marche et puis après, l'après-midi, on va continuer avec l'évangélisation. D'accord. Alors, en après-midi, on continue avec l'évangélisation. Quand on parle d'évangélisation, on parle également de concert gospel, clairement, oui. Oui. D'accord. Alors, on aura droit à ce concert. Quels sont les artistes qui sont attendus? Il y a Monseigneur Barriga, qui est le parrain. Le papa. D'accord. Notre papa, c'est lui le parrain. Il y a mon fils Guy Chris Israël qui vient de la Côte d'Ivoire. Oui. Wow. Il y a moi-même, il y a Madame Abitor, il y a Josiana Nyematiemo. Nyematiemo. Asensengake. Yehamakonu. Nyematiemo. Nyematiemo. Elle sera là. Amen. Elle sera là. Elle est aux États-Unis. Elle sera là aussi. Elle va rentrer spécialement pour l'activité. Oui, chaque année, elle vient. Magnifique. Mais maintenant, vous participez au concert quand même. Ça, c'est gratuit ou... Elle a souri. C'est gratuit ou... On peut dire que c'est gratuit, voilà. parce que c'est l'organisation. Voilà, vous savez, c'est pas facile d'organiser quelque chose. C'est juste une contribution pour nous aider à avancer. Oui, je suis d'accord. Voilà, donc c'est 3 000, 000. 5 000, d'accord. Réservation 10 000 francs. Bon, allez, par contre, quand on vous dit qu'il y a un Guy Israël qui vient de la Côte d'Ivoire, il faut bien payer son billet aussi. Bien sûr. Ils sont neufs. Ils sont neufs. Oui, absolument. Donc, 3 000, 5 000, réservation 10 000 francs. C'est pas du tout cher payé. En plus, parce que vous voyez le moment agréable que vous allez passer avec vos chantres. Et attention aussi, la bénédiction divine, parce que ce sera le moment de recevoir justement les bénédictions de la Pentecôte. Vous vous positionnez automatiquement. Il n'y a pas à beaucoup dire. Les tickets sont en vente où? Les tickets sont en vente à l'agence Air Côte d'Ivoire. D'accord. Sur toutes les paroisses catholiques, à la maison communautaire. Et puis voilà, peut-être on va donner des numéros. Avec plaisir, si on peut avoir les numéros pour... 97 28. 97 28. 03 03. 03 03. 97 10. Oui. 71 71. Alors, on a le 97 28 03 deux fois, d'accord? Et puis le 97 10 71 deux fois pour acheter les tickets. Donc, positionnez-vous en même temps. Mais le concert va se tenir où? Au Palais des Congrès. Ah oui, Rogame. À partir de 14h. Le Palais des Congrès, dans la grande salle, donc à partir de 14h. On va rappeler la date de ce concert. C'est le 4 juin à partir de 14h. 4 juin à partir de 14h. Oui. Voilà, donc maintenant vous avez tout noté, toutes les informations. Allez acheter les tickets, c'est de 3 000, donc vous avez un ticket de 3 000, de 5 000 et la réservation c'est à 10 000 francs CFA. Et vous pouvez réserver une fois encore sur le 97 28 03 03 ou le 97 10 71 71. Merci. Oui, il y a un dernier mot aussi ici pour Maman Chantal d'abord. Enfin, je voulais juste mettre l'accent sur la campagne d'évangélisation qui va se tenir du 30 au 3. Oui. Alors, cette campagne, elle est gratuite. D'accord. Elle est vraiment gratuite et ça va se passer sur le parking du Palais de Congrès. Magnifique. Voilà. Donc, tout le monde qui passe par là s'arrête. Tout le monde est invité. Là, et puis, c'est même gratuit. C'est gratuit. Donc, voilà. Allez prendre le pain béni, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà. Il y a les prédications, les prédicateurs, il y a le frère, c'est Frédéric Sabat. Oui. Le père Georges Amedonou, le père Raoul Sougan, il y a moi-même aussi. D'abord, nous allons former aussi les femmes sur le plan professionnel et tout et tout. D'accord. Il faut, déjà, on fait ça toujours. Et puis, il y a des femmes qui vont témoigner depuis 2017. On a commencé, voilà ce que Dieu a fait. Je me rappelle la première édition 2017. Ce jour-là, la prophétie est sortie. Il y avait un couple ils étaient séparés. L'homme est venu, la femme est venue, chacun est venu. Ça, là, je sens que c'est pour moi la prophétie. Là. Voilà. Et voilà que la prophétie est sortie que oui, vous êtes là, vous êtes séparés, le Seigneur veut vous remettre ensemble. Et puis la femme est sortie. Et après, le monsieur est sorti. Ah. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils sont toujours ensemble.
avec les enfants. Ce que Dieu a uni au ciel. Hein? Voilà, l'année dernière, il y a une dame qui avait cancer du sein, Dieu l'a guérie. Celle qui m'avait coiffée, elle était mariée, elle avait des enfants. Mais les enfants, elle n'arrive plus à faire des enfants. Mais un mois après la fête, elle est tombée enceinte, elle a eu 2 jumeaux. Il ne faut pas trop leur dire. Ils n'ont qu'à venir. On vous dit c'est le 4 juin à 14h. Mais avant ça, il faut que vous alliez quand même sur l'esplanade pour pouvoir partager ces moments-là de sainteté avec cette magnifique équipe qui sera disponible pour vous. En tout cas, merci d'être venu. Et notre maman n'est pas venue seule. Hein. On a déposé quelque chose chez Chilalo rapidement. Miss Chilalo, c'est elle qui empagne aujourd'hui. Alors, la bergère Dodo Brigitte et sa conseillère Chantal, et quand vous remarquez, elles sont dignement habillées en pagne. Et sur leur pagne, c'est écrit « Joyeuse fête de maman ». De la même manière, dans leurs œuvres caritatives, elles pensent aux femmes et quand elles vont, elles leur offrent des pagnes. De la même manière aussi, elles ont pensé à toutes les femmes de la pause. Et elles nous ont offert... Non, si je dis ça, ils vont nous frapper. Alors, l'équipe de la pause vous a les femmes. Quoi? Bon, si tu permets, tiens, Non, tu peux garder le micro comme ça, elle va me montrer. Hein. On dit qu'une maman, c'est dans les actions qu'on sait qu'elle Donc, on nous a ramené pour toute l'équipe de la pause. Et puis, notez bien, hein, elle vient de dire qu'il y a des bonnes choses au Togo ici, c'est vrai. Ce pagne, c'est moi qui ai commencé à fabriquer ce pagne au Togo. Et aujourd'hui, tout le monde fait ça. Donc, c'est pour dire que chez nous aussi, il y a des bonnes choses. Merci beaucoup, maman. Merci Je suis la infiniment. promotrice. Merci de beaucoup. ce pagne. Donc, Merci. il y a des bonnes... Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse abondamment. Moi, mais je vais venir travailler chez vous. Avec plaisir. Nous, on est là seulement. En tout cas, merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Voilà. Je rappelle que nous sommes en compagnie de la chante Dodo Brigitte, bergère de la communauté Mère du Divin Amour. Et elle est accompagnée donc de notre maman Chantal. Merci bien. Allez, on va continuer. On va chanter pour finir. On va faire une chanson avec toi. D'accord. Kenopi, on y va. Bon, on se lève, non, c'est ça. C'est comme bien vous sûr, souhaitez. comme vous voulez. D'accord. Mau Kenyesia. Hey, Eba. Nyeme Potogbe Kowo. Mau Kenyesia. Hello, Suba. Hello. Mau Kenyesia. Mau Kenyesia. Nyeme Potogbe Kowo. Nyeme Potogbe Kowo. Mau Kenyesia. Elle pourra pas. Elle pourra pas. Bon, ça, la chanson là. Je sentais qu'elle pas la chanson là. Merci beaucoup, Brigitte. Merci. Merci infiniment. Allez, on va continuer cette émission. À présent, on va repartir justement avec la bande-annonce de cet événement. Et puis juste après, on va recevoir un deuxième plateau de femmes. Elles sont magnifiques, extraordinaires. Je vais les recevoir avec le menteur ambulant parce qu'il oui, il sait comment recevoir les belles dames naturellement. Et donc, en image. On y va. Sous la houlette du Saint-Esprit, Dodo Brigitte de la communauté Mère Divin Amour vous invite à la 7e édition du RIM, Rassemblement international des mères, ce dimanche 4 juin 2023 à partir de 14h au Palais des Congrès de Lomé avec la chantre Dodo Brigitte. Seront également de la partie chantre Josiana, Madame Abitor Makafui, le chantre Guy Christ Israël de la Côte d'Ivoire. Ils vont prier contre toi. Avec la présence effective de Monseigneur Nicodème Bariga Bénisson, archevêque métropolitain de Lomé, parrain de la soirée. Entrée 3 000, 5 000, réservation 10 000 au 97 28 03 03 70 26 03 03 93 33 10 10. Ne manque pas ce grand moment de communion, de louange et de célébration hautement spirituelle ce dimanche 4 juin à partir de 14h au Palais des Congrès de Lomé avec Dodo Brigitte. Que Dieu vous bénisse. Voilà, alors ça bavarde, ça rigole, ça bavarde, c'est la
la bonne Bien ambiance. sûr. Parce que cette fois-ci, on n'est plus en train de faire l'émission, on est chez nous au salon. Hein. Lorsqu'on reçoit une Elisabeth à Pampa, franchement, c'est qu'on a reçu de l'animatrice même de la pause. Applaudissez pour elle. Bon, alors, Elisabeth à Pampa, elle n'est pas venue aujourd'hui, d'accord, toute seule. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas toi qui nous intéresse. Merci beaucoup. Bien. On va souhaiter la bienvenue. Convenablement, les garçons, réservez-moi un accueil des plus chaleureux. De magnifique, hein, bien. Alors, on a Madame Martello Hélène. D'accord. Je rappelle qu'elle est journaliste, elle est chargée de mobilisation à l'Association des femmes professionnelles de médias du Togo. Et elle n'est pas venue toute seule, elle aussi. Elle est accompagnée d'une autre charmante. Hein. Elisa, la jalousie va te tuer. Alors, elle est venue avec Madame Gadé Dissogénie, directrice africaine. Attention, parce que je me rappelle qu'il y a de cela quelques semaines, il y a un média qui a parlé de moi. Les gens, ils ont eu mal. Ils ont éveillé. C'est elle qui a écrit, c'est pas moi. Voilà, alors elle est la directrice d'Africaine, elle est également secrétaire générale de l'AFPM Togo. Les dames, soyez les bienvenues dans la pause. Merci. Vous allez bien? Alors, vous avez un micro avec vous ici, on a un micro également avec Elisa. Bon, maintenant, Elisabeth, dès qu'on fait, on s'en va. Dans les gens, on fait Ma fonnie pour moto. Oh, font que comme Le vieux. les vieux font voir les mondiques bana. Hein? Attention. Et vignon souvent. Ah, ok. Oh, le doigt, mais Oh, le doigt, mais. So, lo américain il dapango. Ok. Bogakia, konyentom da siseserea, oh le mondique bana. Amen. Elle est arrivée. Avec vous, les dames, on va parler de l'Association des femmes professionnelles de médias. Mais avant quand même de vous donner la parole, on va laisser juste quelques secondes à Monteur Ambulant pour nous donner le verset coranique d'aujourd'hui. Très important. Un clin d'œil à tous nos amis musulmans qui nous regardent. Et merci à tous ceux qui envoient tout plein de messages aussi. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Que la paix d'Allah soit avec vous. Amen. En vérité, Allah le tout miséricordieux qui fend le fruit et le noyau de la date. Il fait sortir ce qui est vivant de ce qui est mort. Et il fait sortir ce qui est mort de ce qui est vivant. Telle est la parole d'Allah aujourd'hui dans nos sourates. Voilà. En outre, en mythologie élevée, nul ne mélange l'eau chaude dans l'eau froide. C'est Néméa. Nul ne mélange l'eau chaude dans l'eau froide. Et tamuna na nyare, odona kukuna kolo. Ene ko ngona ve amere mu kona kwa vi no we gigli. Ve Ve ya agli glio. ola didi. Anyonole Hame, hame. Hey! Nyonole, hame, hame. En tout cas, Minga so wo pata wo de kao. merci pour les jingles. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci à vous. Bien. Alors, je vais lire quelques messages rapidement. Il y a Laura depuis Atiégou qui vous envoie un coucou spécial et qui vous dit qu'elle apprécie également l'ambiance de l'émission du lundi. Merci Laura. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous souhaite une bonne émission. C'est Stella depuis Zanguera. Merci Alors, Stella. je le redis, Océane, vous êtes jolie, Minal. Jolie, very beautiful. Je vous suis depuis Burkina Faso. Merci. Merci, c'est gentil. C'est parce que vous n'avez pas vu les dames que vous parlez de moi. C'est pour ça que je les ai fait venir pour que vous regardiez à quel point le Togo regorge de belles femmes. Elles sont magnifiques et intelligentes et extraordinaires quand même. Ah oui. Bien. Alors, on parle de l'AFPM. Elisabeth, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est l'association des femmes professionnelles des médias. Beaucoup de personnes savent qu'il est important de valoriser les femmes, de faire la promotion du genre, mais souvent on a beaucoup plus des entités qui sont mixtes ou encore qui ne sont pas forcément thématiques. Et on s'est dit, pourquoi ne pas faire la différence en initiant quelque chose qui va nous démarquer. C'est vrai qu'avant nous, on avait des aînés qui avaient aussi des associations, mais beaucoup plus peut-être axées sur la dignité de la femme dans les médias ou encore la promotion de l'image. Mais nous, on a voulu vraiment mettre aussi un accent particulier sur le numérique. Voilà. Parce que nous, on est très dynamique déjà et très jeunes. Même si nos aînés sont avec nous, on s'est dit, on va à elles aussi les outiller sur comment profiter des outils du numérique. Parce qu'on a beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément formées, qui prennent la parole sur le digital.
où sont les femmes des médias? Donc, on va dire qu'autour de cette réflexion, on a initié l'Association des femmes professionnelles des médias. Donc, quand je dis femmes professionnelles des médias, je ne me limite pas aux journalistes, aux animatrices, celles qui sont beaucoup plus en avant, qu'on regarde à la télé ou qu'on écoute à la radio. Ce sont les femmes qui sont journalistes, reporters d'images, ce sont des femmes qui sont dans la presse écrite, qui n'ont pas forcément souvent cette lumière. Ce sont aussi des femmes qui sont techniciennes, qui tiennent la caméra ou encore qui sont en train de pousser la platine, les curseurs, qui sont à la réalisation. Donc, c'est vraiment ces femmes qu'on appelle des femmes professionnelles dans les médias. Parce qu'il y en a aussi qui n'ont pas véritablement eu à faire de leur carrière dans les médias. C'est-à-dire, elles ont démarré après, elles ont fini chargées à la communication, etc. Nous, on parle des femmes qui travaillent dans les médias. Qui sont actives dans les médias. Actives dans les médias. Important. Alors, belle initiative, je dirais, c'est très louable. Mais comment est née cette initiative et comment s'est fait le rassemblement de ces femmes? C'est vrai que... C'est vrai, hein, parce que quand on dit femmes de médias, sur tout le territoire, elles sont nombreuses. Oui. Comment est-ce que finalement vous avez pu les rassembler et comment est-ce que ça a été créé, le bureau, les choix, tout ça? Disons qu'au départ, on s'est dit, démarrons quelque chose, au risque de ne jamais rien faire. Parce que si on veut mobiliser tout le territoire avant de démarrer, on ne va rien faire. Donc on s'est dit, les personnes qui sont proches, les personnes qui sont assez dynamiques, qui sont souvent sur le terrain, on va faire appel à ces femmes. On a approché d'autres femmes et elles ont dit oui, très belle initiative, on va le faire ensemble. Donc c'est comme ça, tout a démarré. Après le 5 avril, on a réalisé l'Assemblée générale constitutive. Et au cours de cette Assemblée générale constitutive, on était vraiment, valoriser, revigorer, qu'on a vu qu'on avait même des institutions qui ont accompagné en même temps l'idée. On a eu l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France, on a eu le PNUD et d'autres organisations. On s'est dit, on tient quelque chose qui va encore mieux renforcer les capacités des femmes des médias. Parce qu'on veut vraiment mettre l'accent sur la sororité, mais surtout les formations. Absolument. Surtout les formations pour nous permettre d'être encore élever le niveau. Souvent, lorsqu'on regarde à la télé ou les chaînes, on a comme l'impression qu'on n'en a pas aussi brillantes au Togo. Alors qu'elles sont plus elles sont immenses, extraordinaires. Je te prête ce mot-là. Elles sont magnifiques. Elles font le travail, sauf qu'on n'arrive pas nous-mêmes entre nous à co-construire des initiatives. On ne ressent pas encore cette force-là entre femmes des médias au Togo. On doit bousculer les choses. Et donc, on va encore recruter plus de membres. C'est pour ça qu'on a démarré. Mais maintenant, selon notre plan d'action, on doit aller dans chaque média, présenter l'initiative, essayer de discuter avec nos consoeurs qui sont dans les médias pour leur permettre de voir que c'est quelque chose qui n'est pas pour Elisabeth, qui n'est pas pour Océane, c'est pas pour Eugénie ou Hélène, c'est pour toutes les femmes qui sont dans les médias. Et surtout les pépites qui arrivent, qu'elles se disent... travailler dans de bonnes conditions. Voilà, et qu'elles se disent qu'elles ont des aînés qui pourront leur éviter des erreurs et les tirer vers le haut. En tout cas, bravo. Bravo. Elisabeth, c'est une doléance. J'aimerais aussi, c'est un point très essentiel, que vous ayez également des cadres d'échange, de partage, pour surtout parler, surtout côté des femmes, la concurrence sur les réseaux sociaux. Oui, parce qu'entre les femmes, ça ne se fait pas cadeau. Mais totalement. Alors que si vous êtes ensemble, mais ça peut... Là, tu es en train de faire lumière sur les différentes activités qui vont se faire. Calme-toi, ça vient. On sait que vous nous attendiez. Maintenant, Obulon, il a une question. Oui, moi, je suis très admiratif de l'initiative d'ailleurs, d'avoir regroupé toutes ces quêtes bien faites dans le domaine. Et la question revient... Et tiens, on m'a dit que ce n'était pas possible. Non, c'est bizarre. Ce qui me dit que c'est gros. En fait, ceux qui ont dit que ce n'était pas possible, c'est les personnes qui sont sceptiques parce que là où on rassemble les femmes, on dit qu'il y a toujours des problèmes. C'est pour ça que les gens disent « Ah, vous allez encore faire, on va faire 2 jours, 3 jours. » Ça fait des semaines que ça a commencé, mais moi, je vous dis, tout ce qui est en préparation et qui vient, et lorsqu'on a une Elisabeth, lorsqu'on a une Eugénie, lorsqu'on a toutes ces femmes qui sont dans le bureau, qui travaillent là, ce n'est pas elles qui abandonnent. Ça va aller jusqu'à, vous n'imaginez pas où est-ce que ça va finir en fait. Alors justement, ma question va en ce sens. La première, comment est-ce que vous arrivez à gérer le leadership de chacun? Et quels sont les objectifs que vous voulez atteindre d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans?
Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais laisser Eugénie qui va répondre un peu plus à la question des objectifs. Je vais revenir parler du côté de leadership. Je suis content que ce soit Eugénie qui me réponde. On va se regarder pour se parler. Exact. Alors, bonjour, cher plateau, et merci à vous de nous avoir accueillis. Et pour revenir à la question du leadership, nous pensons que chacune dans son domaine fait déjà quelque chose. Voilà. Et comme on le sait, la solidarité permet de faire encore plus. Voilà. Et jusqu'ici, nous n'avons pas de difficulté avec le leadership de chacune d'entre nous, mais plutôt nous voyons comment on se soutient, comment chacune peut pousser l'autre à faire mieux. J'en veux pour preuve, par exemple, l'activité de notre sœur Edwige Apedo à Palmé, où nous étions ensemble avec Elisabeth sur le terrain. J'en veux pour preuve également l'activité d'Elisabeth où Edwige et moi étions là. J'en veux encore pour preuve l'activité de Africaine où Elisabeth était là. Edwige a permis que nous soyons sur Nana FM. Chapeau. Waouh, bravo. Le leadership ne va empêcher nullement chacune de briller et plutôt nous allons ensemble nous soutenir. Et l'objectif, ça fait partie d'ailleurs des objectifs donc, de notre association, pouvoir se réunir, construire ensemble quelque chose, avoir une base solide. Et quand on parlera demain de femmes de médias au Togo, qu'on puisse avoir des noms à citer et que ces noms qu'on donnera soient des noms vraiment connus et des noms impactants. Au-delà donc de se mettre ensemble, il y a également le fait de faire valoir nos droits dans nos médias. Ah ouais. Nous savons que généralement, où le constat, c'est que les femmes sont moins représentées dans les médias. Les hommes sont en grand nombre. Aujourd'hui, même si on dénombre beaucoup plus de femmes, il y a remarqué que ces femmes qui sont là n'ont pas souvent le même droit ou les mêmes droits que les hommes. Et l'association se porte garant de promouvoir ces droits, d'interpeller s'il le faut et de permettre à chacune dans son média de se sentir à l'aise et de faire le travail. Nous voulons également ensemble, comme le suggérait Wisdom, créer des cadres de concertation, de discussion. Parce que les défis, quand vous les vivez seuls, vous allez penser que vous êtes seul. Mais quand vous êtes ensemble, celle-ci parle de ses défis, l'autre parle de ses défis, vous vous rendez compte que vous partagez les mêmes défis, vous avez les mêmes difficultés. Et ensemble, on verra. Donc, il y aura des cadres où nous allons discuter entre femmes, parler de nos défis. Et il y a une question qui revient souvent, les femmes de médias harcelées. Sur cette thématique, nous préparons également un événement où nous allons faire écouter des témoignages et ensemble, on verra quelles solutions apporter. Super. Au niveau... Vas-y. C'est une Amazone. C'est agréable. Applaudir pour qu'elle puisse reprendre son souffle. Oui. Parce qu'elle a beaucoup de choses à dire. Ouais. Non, mais on va continuer au niveau 2. Alors, comme on l'a dit, les femmes sont moins représentées et celles qui sont là, nous voulons qu'elles soient vraiment outillées. Ouais. Et nous allons multiplier les opportunités de formation et également de découverte pour les femmes de médias. Un journaliste qui ne voyage pas, qui est toujours cloîtré dans son milieu, ne découvre pas et n'est pas aussi ouvert et outillé. Donc, voilà. Nous voulons multiplier des opportunités pour les femmes journalistes, les femmes de médias, au-delà des frontières pour qu'elles puissent revenir encore plus en forme. Et aussi, nous voulons faire des plaidoyers. Ouais. Les femmes de médias, on commence très bien, et la présidente l'a dit tout à l'heure, on commence très bien, 2-5 ans plus tard, on se retrouve autre chose, c'est-à-dire on quitte carrément le domaine pour se retrouver chargé de communication commerciale parce que le métier ne permet pas à la femme de mieux vivre. C'est vrai qu'il y a également les hommes qui ont des difficultés, mais puisque nous défendons les femmes, nous allons parler des femmes. C'est de bonne guerre. Allez-y, c'est les femmes qui de bonne guerre, allez-y. Non, c'est ce qu'on vous fait croire. C'est l'idée qu'on vous impose. Ce sont des stéréotypes, hein. Écoutez. Les femmes dans les médias vivent, on va dire, pour pouvoir briller et réussir, vous devez multiplier le travail à faire, les efforts. Parce que, justement, c'est un métier, le journaliste, c'est un métier qui ne connaît pas un homme ou une femme. Tu viens le matin dans ton organe, tu finis peut-être à 2h du matin parce que si tu es vraiment une personne qui aime bien faire son travail, tu vas rester faire ton travail. Tu vas sur le terrain, tu recoupes les informations, tu viens, tu traites le son, tu programmes chaque élément à diffuser dans ton émission ou encore dans le journal. Ça, c'est un bon journaliste. Donc, imaginez, la femme n'est pas épargnée.
Et malheureusement, lorsqu'il faut maintenant donner la parole aux femmes, on a juste envie de l'emmener et diffuser les communiqués. On a juste envie de l'envoyer à un poste où on ne va pas dire qu'elle est capable de le faire. On doute de la capacité de la femme. C'est vrai que certaines femmes aussi, on doit les donner ce coup de boost-là. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont dans les médias qui ont un peu peur des hommes parce que majoritairement dans les rédactions, il y a beaucoup plus d'hommes. Donc si tu es peut-être une femme, comment tu arrives vraiment à prendre la parole, à être une femme de pointe, qui s'exprime de pointe, qui parle. Donc, il faut qu'on puisse former. Là, ça fait partie des constats, en fait. Oui. Là, on est sur les constats. Vrai, hein. Et puis, il ne faut pas se leurrer parce que c'est la réalité. J'ai l'impression que des fois, on se cache derrière oui, les femmes aujourd'hui, il y a plein de mouvements pour les femmes, il y a ci, il y a ça. Alors que la réalité, elle est là. Les femmes continuent d'être lésées. Elles continuent de ne pas avoir la liberté de faire ce qu'elles veulent faire. Et moi, je dis, les dames, franchement, merci, chapeau. Bravo. Il fallait des personnes pour enfin soulever la casserole et dire il se passe ça, il faut que ça s'arrête définitivement. Donc voilà. Mais Océane, sur ce point, je voudrais vous poser la question à toutes ces dames, puisque pour nous, vous êtes des Amazones, vous êtes des femmes battantes. Ouais. Si vous arrivez à octroyer ces droits que vous cherchez tant aux femmes dans les médias, le constat est que souvent, quand on vous donne tout, vous ne vous assumez pas. Comment est-ce que vous allez outiller ceux qui ne s'assument pas? Pas vous les Amazones, parce qu'il y a plein de femmes qui sont dans le domaine. Comment est-ce que vous allez les outiller aussi afin qu'elles puissent s'assumer? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hélène va revenir aussi sur cet aspect, mais je pense que c'est d'abord remarquer qu'on est unique. Ouais. Et se dire, parfois on doute de ses capacités parce qu'on n'a pas autour de nous un environnement sain qui nous valorise, qui nous dit qu'on peut faire. Et moi, je pense que c'est le premier challenge de cette association. Super. Dire à ces femmes qui sont dans les médias, qui ont des craintes, qu'elles ont peur, etc. Mais vous pouvez. Oui. Vous pouvez aussi, même sur les réseaux sociaux, quitter de followers. Le mot, l'expression vous pouvez, c'est ça qui me gêne. Vous devez. Non, elle doit d'abord se dire je peux et ensuite elle doit. Parce que parfois, que ça ne soit pas une obligation, mais c'est une question de volonté et ensuite d'engagement. Oui. Parce que certaines sont là, mais peut-être au départ, elles n'avaient rien à faire. On leur a dit, tu t'exprimes bien. Elles débarquent dans les médias. C'est ça. Mais si on ne lui dit pas, maintenant c'est un métier, il y a voilà le processus. Tu passes de telle étape à telle étape. On ne devient pas chef d'antenne et des programmes en une journée. Non, mais attends. Tu passes de l'étape de stagiaire et aussi il ne faut pas brûler les étapes. Vous comprenez. Mais j'insiste, pourquoi je dis vous devez en fait? Parce qu'aujourd'hui, l'observation, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ne sont plus dans l'ambition positive. Il ne faut pas se leurrer. Elles ne sont plus dans la recherche, en fait, de l'évolution comme cela se doit. Oui. Tu l'as dit, tu parles bien, tu t'exprimes bien, on te met dans un média et tu commences peut-être par présenter quelque chose vite fait. Mais il faut que toi-même, tu te dises que, ah tiens, j'ai peut-être réussi à commencer à lire des communiqués sur une émission, mais je dois réussir à animer cette émission. C'est ça, je dois réussir à aller là. En fait, je dois atteindre cet objectif. Je dois quitter ma zone de confort ou la zone qu'on m'a donnée là pour aller dans une autre zone de confort. Je dois à chaque fois me challenger. C'est vrai que je dis vous devez. Parce qu'il y en a à qui tu donnes la femme, même quand il y a les opportunités autour d'elle, elle se dit je ne suis pas obligée de faire ça. C'est qu'elle ne se met pas elle-même en compétition avec elle-même. Elle est dans une zone de confort. Et la plupart du temps, j'entends aussi dire, enfin, j'entends pas dire, la réalité, elle est là. On ne permet pas à la femme, dans certains domaines d'activité, surtout dans les médias, de vraiment prendre la main. Mais dans certains autres médias, on laisse la main. Mais elle-même, elle a peur de prendre la main parce qu'elle ne se challenge pas. C'est ça. Ce sont des cuisines internes, on va travailler sur chaque aspect. Oui, Hélène, quand on parle d'outils à mettre en place ou d'activités. Si vous permettez. C'est vrai que j'ai 1 minute. Oui, si vous permettez, pour revenir un peu sur, on vous donne la parole et puis vous arrêtez là. Ouais. Quand on vient dans les médias, il faut avoir un projet professionnel consistant. Absolument. Il faut l'avoir et maintenant, en fonction, si vous devez rester à la radio, vous restez à la radio. Si vous voulez créer un média, vous faites la marche pour y aller. Mais avoir un projet professionnel est très important. Très important. Hélène, un ajout, un apport?
Bonjour d'abord. Depuis tout à l'heure, Elle bouillonnait depuis là. Oui, bien sûr, elle bouillonnait. J'ai la voix un peu cassée, mais je pense que... de toute façon, le message va sortir. D'accord. Alors, pour ces femmes-là qui pensent qu'elles ne peuvent pas le faire, ça voudra dire qu'elles ont peur. Hein? Oui. Je pense qu'on a tous quelque chose en nous que si on veut, on peut ressortir. Ouais. C'est pour cela l'association a pris sur elle de d'abord les cibler. On fait des tours de médias déjà. On a fait la radio Déna, Radio Lomé, Radio Zéphyr aussi. Ouais. Et bientôt, ce sera Canal FM et autres. Maintenant, pour les activités, on a eu la semaine dernière, le vendredi, avec l'UPF, on était à la branche de la presse. Ouais. Où on a parlé de l'association. Comme ça, les autres femmes seront intéressées par l'association. On va tous les intégrer pour que ensemble, on crée plus d'impact. Ouais. Et ça, c'est beau. En tout cas, les dames, franchement, Elisabeth, Hélène ou encore Eugénie, franchement, et toutes les autres qui ne sont pas sur le plateau avec nous, mais qui nous regardent présentement, qui sont sur tout le territoire national et sont concernées, je vais juste vous dire merci pour cette belle initiative. C'est vrai que c'est penser, mais personne n'a jamais réussi à amorcer. Cette fois-ci, c'est fait et vous êtes des guerrières des Amazones. Nous, on est derrière, on est tous dedans. Hein. Donc, quand ça va bader, là, on sera aussi dedans. Pour on est prêtes, sérieusement. Mais magnifique travail, tout ce que vous avez fait jusqu'ici. Et maintenant, s'il y a des personnes qui veulent quand même rentrer dans l'association, comment on fait, Elisabeth? On a déjà un formulaire à remplir. Dès que vous écrivez aux 2 numéros, je pense que Hélène va citer les numéros tout à l'heure, vous écrivez au numéro, on vous envoie le formulaire à remplir pour faciliter l'adhésion. Ouais. L'adhésion à l'association est juste à 5 000, mais la personne doit respecter les critères de la HAC. Ouais. Parce que on ne veut pas faire des choses qui vont être contraires aux dispositions du gouvernement du Togo qui guide un peu le secteur. Donc vraiment, il faut respecter les critères. Au moins le minimum 3 ans déjà dans les médias. Parce qu'on ne veut pas une personne qui démarre après disparaître. C'est ça. Ensuite, vraiment, on est disponible sur tous les réseaux sociaux. Vous écrivez tout à l'heure à AFPM Togo sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou encore sur les autres réseaux, Twitter, Instagram, Twitter, on est partout. On répond en même temps pour donner les informations clés. Donc, moi, je demanderai à toutes les femmes qui sont dans les médias de s'intéresser à cette association qui veut vraiment qu'ensemble, on puisse avancer. Dans les jours à venir, le 27 mai, on a une activité un match de football avec les femmes de FAT. Parce que ce sera la journée nationale du sport. Ensuite, le 10 juin, on a une activité sport et environnement, c'est-à-dire éco-jogging. On a juste après, en mois d'août, on est en train de préparer la nuit des médias au féminin. Ça, c'est un gros challenge. Qu'on veut relever. C'est pas le féminin, le féminin. Non, mais les hommes seront invités, attention. Non, mais c'est à cette soirée, lorsque vous allez arriver, vous allez entendre des femmes que vous écoutez peut-être que leur nom. Et vous avez juste lu leur signature dans une presse ou un magazine, etc. Mais elles seront en lumière. Elles seront en lumière. Mais vous, les hommes, vous serez assis pour nous regarder. Vous allez applaudir. De toute façon, on reviendra avec le calendrier dans cette émission parce que la pause est d'office partenaire média. Donc, on va quand même prendre des numéros avec toi. Alors, pour contacter l'AFPM Togo, il y a le 00228 96 03 96 70 et le 90 49 27 88. Alors, on a le 96 03 96 70 et le deuxième et le 90 49 27 88. On peut contacter aussi le 92 80 62 46 et puis notre adresse mail femmediatogo@gmail.com. Super. femmediatogo@gmail.com. Envoyez tous les messages et merci à vous encore les championnes. On va poursuivre cette émission dernière ligne droite. On va faire un peu de comédie genre TikTok. Tu comprends? Parce qu'on est aussi sur TikTok. Elisabeth aussi est sur TikTok. C'est pas que moi, tout le monde est sur TikTok. On va juste marquer une pause rapidement. On part avec un élément visuel et quand on va revenir, on va recevoir le Gabon dans cette émission au travers de la personnalité de notre invité. Je l'appelle Bachelor.
déployons un réseau fibre optique couvrant près de 400 000 entreprises et foyers togolais. Grâce à vous, nous sommes aujourd'hui le leader du marché de l'Internet fixe très haut débit au Togo. Merci pour votre confiance. Ensemble, nous révolutionnons les télécommunications au Togo grâce à la fiabilité d'un réseau basé sur la technologie fibre optique jusqu'au domicile et à nos offres innovantes. Nous avons été les premiers à offrir l'Internet très haut débit fixe illimité à partir de 15 000 francs le mois et les premiers à proposer aux ménages togolais un débit de 200 mégabits par seconde. Nos équipes restent dévouées pour vous offrir chaque jour une expérience utilisateur optimale et innovante. Merci à nos abonnés pour leur confiance et leur soutien continu. Nous sommes impatients de poursuivre notre voyage avec vous dans l'univers du très haut débit vers de nouveaux horizons. Canal Box. Prenez le monde de vitesse. Voilà, merci, vous êtes toujours avec nous. Et il a dit, bon, je me tais. Il a dit, bon, tu te tais vraiment. Donc, nous avons avec nous Antala de Kimé. Antalou, c'est sur TikTok. Il est créateur de contenu. Il est web comédien. Il nous vient tout directement du Gabon aujourd'hui. Bonjour, Antala. Bonjour, monsieur. Non, c'est pas monsieur, c'est Wisdom. Bonjour, Wisdom. Quand vous lui dites monsieur comme ça, là, il ne va plus nous respecter dans cette émission. Il faut l'appeler Wisdom de son Bonjour, nom. Wisdom. Comment vas-tu? Je vais bien et vous? Ah, mais ça va super cool. Je tiens d'abord à saluer déjà tout le plateau. Bonjour à tous ceux qui me regardent de part du monde. Voilà. Il y a tous les Gabonais également qui sont... Bonjour à tous les Gabonais. On dit Mbolo, non? Oui. On dit Mbolo, là, bien, Dans la langue locale. Mbolani. Mboloani. Et on répond comment? On répond Mbolo. Mbolo? On répond Mbolo. D'accord. Ok, super. Alors, Antala, au Togo, tu es venu faire quoi? Ouais. J'ai été invité par Soko Juste, voilà. Un DG de Soko Juste, comme vous pouvez constater sur le t-shirt. Ouais. Soko Juste, voilà. Oui. Et je suis venu en tournée au Togo. On va bien rapprocher le micro. Je suis venu en tournée au Togo, voilà, faire des connaissances, faire des contenus avec autres humoristes togolais, voilà, histoire de créer encore des liens entre la culture africaine. D'accord, la culture africaine. J'ai une ou deux questions, est-ce que je peux me les permettre? Exactement. Alors, c'est vrai que vous êtes arrivé dans l'univers togolais et vous êtes un nouveau visage qu'on découvre pour la plupart. Enfin, sur les réseaux sociaux, il y en a qui le connaissent bien parce qu'il a quand même plus de 70 000 abonnés aujourd'hui sur TikTok. Sur TikTok. Mais vos contenus portent spécifiquement sur quoi? Bon, merci déjà pour la question. Déjà, je suis le bachelor international. Attention, appellation contrôlée, hein, le bachelor international. Je suis le bachelor international, donc du coup, voilà, mes contenus sont souvent, j'ai fait des lives, voilà, où des filles de partout dans le monde montent, essayent de conquérir mon cœur et tout. Conquérir ton cœur. Ah, ça? Ok, donc tu... Ok, donc déjà là, tu es célibataire, d'accord. Bon, je suis célibataire. Jusqu'alors, je suis venu au Togo, vraiment. Vous cherchez encore ce qui va gagner. Bon, déjà, madame, permettez-moi de vous dire que vous êtes dotée d'une beauté rare. Hein. Donc, je peux me permettre. Attends, là, maintenant, c'est pas moi qui cherche à conquérir, c'est toi qui veux me conquérir. Non, mais en fait... Il a trouvé sa goal. Non, pas facilement comme ça. C'est très, très gentil. Merci infiniment. Alors, on a ce rituel. Océane, je te laisse, bien sûr, l'exécuter. J'ai des questions. Effectivement, parce qu'il y a des mets qu'on doit consommer. Non. Oui, si. Alors, vous êtes arrivé à Lomé depuis quelques jours déjà. Ça va? Vous êtes bien accueilli, bien installé? Bien installé, bien accueilli. Les spécialités locales, vous en avez consommé déjà? Oui, j'ai déjà. Ah, vous avez consommé des spécialités locales. Lesquelles? Bon, j'ai eu à manger. Déjà, les plats togolais, leurs appellations sont vraiment comme des abdominaux. C'est vraiment dur. Bon, j'ai consommé le agoumen, sauce graine. C'est vrai que agoumen est différent de... On a le akoumen, akoumen, ensuite, oui, les sauces graines, sauce dongo. Afé, adjo. Le nom là, adjo, oui. Oui. Ah, tu as consommé adjo? Oui. Ok. Donc, tu as déjà consommé les vraies spécialités. Tu n'as même pas consommé une Sophie, une Sylvie. Tu as consommé une adjo. Non, mais c'est normal, c'est local. C'est local. Tu as vraiment consommé local adjo, vrai de vrai? C'est bon, c'est ça? En tout cas, moi, les noms, je ne retiens pas. C'était une colle.
Alors, je remercie déjà Azeto Baby et Joris. Ouais. Amleben Kwelo, c'est rien. C'est pas un cadre. Azeto Baby et Joris qui ont assuré quand même sa venue ici au Togo. Merci. En tout cas, moi, je pense qu'aujourd'hui, on travaille surtout sur le brassage culturel. On est dans la sous-région. Et il est important surtout que tous ceux qui font des créations sur les réseaux puissent se mettre ensemble pour créer quelque chose de plus solidaire. On parle de l'union. On en a parlé justement avec les femmes de l'association professionnelle des professionnels de médias. On revient maintenant sur les TikTokers parce que c'est devenu carrément une profession aujourd'hui. Ma dernière question, Bachelor, c'est quels sont tes objectifs finalement? Tu es venu à Lomé, tu as fait des contenus avec des TikTokers du Togo, mais qu'est-ce que vous allez en faire de tous ces contenus-là? Déjà, personnellement, je représente le Gabon ici au Togo déjà voilà, pour les contenus. Et pour moi, je trouve que lorsque je fais des découvertes avec d'autres TikTokers, genre Togo, ça m'aide à grandir de manière internationalement et non seulement moi et les autres aussi. Donc, parce que lorsque je vais rentrer au Gabon, nous allons parler de ça. Et les TikTokers que je vais citer, Kojo, Clems, Tranquille, avec qui j'ai fait des vidéos. Donc, mon ex. Clems, c'est mon ex. Hein? C'est ça, il a dit, je l'ai frappé ici. Donc, c'est un peu ça. Lorsque tu fais des partenariats avec d'autres nationalités, ça crée un lien international. Clairement. Et c'est toujours l'Afrique qui gagne de toute façon. De toutes les façons. Alors, si on a envie maintenant de te retrouver sur les réseaux, c'est sur quel nom on te retrouve? Antala, le Bachelor International. Sur tous les réseaux. Sur tous les réseaux. D'accord. Alors, allez vous abonner à lui et merci à tous ceux qui l'ont ramené ici au Togo. Nous aussi, on s'emmène au Gabon, donc on espère que tu nous réserveras vraiment un bel accueil avec des spécialités locales. Hein. Bien sûr. Là-bas, il faut me préparer une Sofiat. Je ne sais pas. On verra bien. Si tu le permets rapidement pour une information capitale. Alors, c'est bien sûr une masterclass, une rencontre d'échange entre les femmes de la région centrale. Et donc, c'est le carrefour des jeunes, un cadre d'expression et de rencontre des jeunes et femmes entrepreneurs avec les autres acteurs du développement local. Il y aura de l'exposition, de l'animation sur les stands, panels de haut niveau, travail de groupe, thématique, restitution et débat. Et je tiens à rappeler et à informer nos chers téléspectateurs que cette initiative a été prise par Madame Médissa Sama, la responsable de la marmite, voilà, la marmite du terroir, qui encourage, elle a également soutient, un programme Yelim, oui, bien qui sûr, s'occupe des jeunes filles. À soutenir voilà, la femme en général de la région centrale et sur toute l'étendue du territoire également. Donc, allez vous inscrire. Effectivement, allez vous inscrire. Une dernière question, un dernier mot. Les collaborations ici, ça se fait sur le numéro de qui? De Joris ou bien de Azeto Baby? Sur le numéro de collaboration avec qui? Avec vous, si on a envie de collaborer avec déjà, mon séjour est déjà à sa fin. Ah oui, mais bon, c'est pas grave, on peut non, on peut te ramener, voilà, hein, on peut te revenir, il n'y a pas de problème. Mais si on veut vous contacter, on va directement sur leur page. Plus facilement. Hein? Oui. Ok, parfait. Bon, restez avec nous quand même. Alors, j'ai bien envie de finir cette émission convenablement. Il y en a qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. J'ai juste un mot pour vous. Monsieur le pasteur, viens s'il te plaît. Un mot. Voilà, justement un mot. C'est juste un mot. HBD à ma cousine Barbara Natacha Mikaye qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Grosse bise. Non, toi, tu restes assis, s'il te plaît. Demain, on va revenir sur le Abidjan Poésie Club. On va revenir sur le Abidjan Poésie Club. On va revenir également sur la masterclass. Oui. J'envoie un gros bisou à monsieur Yves Poueto qui est déjà sur le territoire. Eh oui, bien sûr. Ok, excusez-moi. Bien, alors, on y va. Alors, tu es intelligent et plein d'énergie. Anabo, tu as souvent le cœur brisé. Ok, Emmanuel nye voiture ne ma cause na jiwa nyare ka kola sinye go magro na wa jagbagba na le loko Emmanuel nye onya na kpocha ndo chila lobo vinu su victoire azadu mega. Bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui se filment aujourd'hui. Merci. Animal porte-bonheur. Animal porte-bonheur, c'est le Vano UP. C'est quel animal? Animal porte-bonheur, le Vano UP. Ah d'accord, on dit que c'est un oiseau, tant mieux. Ben, bonne fête à vous avec ça. On se retrouve demain, on va pouvoir faire la tradition convenablement. Merci en tout cas au Bachelor d'être passé à Lomé, c'était un plaisir. Merci. Merci aux femmes de l'association des femmes professionnelles de médias. Merci également à Dodo Brigitte. Merci à tous les gardes de ce plateau. On se retrouve demain, écoutez, bye bye. Bon appétit chez vous si vous êtes à table.
toi joyeux anniversaire. On est tous venus ce jour pour ton anniversaire. On vient tous de loin pour que ton anniversaire soit une réussite en ce jour, donc happy birthday. Faut te lever pour danser, happy birthday. Personne n'est fatigué, happy birthday. Avec toi on va s'enjailler, happy birthday. C'est maintenant ça commence, aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Ça vous gagne, happy birthday. Et sans s'arrêter, parce que c'est ton anniversaire. Il n'y aura pas de poisson si on a checké, hein. J'espère que tu as envoyé le cadeau, hein. Tes amis sont là, ta famille est là, les tontons sont là, les tantines aussi sont là, tous les parrains sont là, les marraines aussi sont là. En tout cas, faut pas t'inquiéter, nous on a su la soirée pour toi.